Salut à tous, c'est Xéon, j'espère que vous allez bien. Donc là, on est le 1er avril, et donc cette vidéo n'est pas une blague, on va faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis un bail, et que là j'ai accepté de faire parce que je savais que j'allais avoir plus de temps, etc. Donc vous allez vite comprendre. En fait, j'ai reçu un petit colis qui est juste là. Tac. Donc on va ouvrir ça, et puis on va voir ce qu'il y a dedans ensemble. Ceux qui suivent la chaîne depuis un moment savent déjà ce que je reçois en général dans des cartons assez imposants comme ça qui pèsent 16 kg et en général bien protégés. Et puis les autres, bah, vous allez vite comprendre. Et bon, là ça faisait un moment, c'est vrai, et du coup moi ça me fait plaisir aussi de reprendre un petit peu ça. Ça va être sympathique, donc c'est parti. Puis là on a des pièces, bidalo, joint spi, roulement, et puis là on a du air-sale aussi. Je vais pas vous faire un tuto sur comment débuter un potager. Donc voilà les pièces qui vont être remontées sur ce bloc. Donc on a bien évidemment les joints spi de vélo, roulement de vélo. Ça c'est le roulement de sortie de boîte. Ensuite on a voilà les joints, cage à aiguille. Et puis ici on a l'allumage Bidalo PVL du coup. Donc on verra ça un peu plus tard, je vous sortirai les pièces. Et puis là on a le 80 Air-Sale Extreme si je me trompe pas. Voilà, donc qui est tout neuf. Donc là, déjà on va commencer par démonter le moteur. Checker un petit peu l'embrayage, disque lisse, disque garni, les ressorts. Après ça m'étonnerait qu'il y ait l'embrayage d'origine. Donc à mon avis c'est vrai que je pourrais pas me référer aux cotes DRB d'origine. Mais bon, déjà les disques lisses et garnis on pourra voir un peu leur état. Ils gardent le même vilebrequin. On va aussi vérifier un petit peu l'état du vélo, l'état de la boîte, et puis après ça on devrait être bon. Les abonnés qui ont l'habitude de ce genre de vidéos que je faisais sur les moteurs des abonnés à l'époque, donc plus à l'époque que maintenant parce que là j'ai moins de temps, savent que d'habitude je fais à chaque fois des mini tutos en fait et je réexplique un petit peu tout ce que je fais de A à Z. Là je vais peut-être pas le faire parce que j'aimerais quand même aller assez vite. Donc voilà, par contre vous verrez les images bien sûr, je vais essayer de vous montrer un maximum de choses. Donc là comme souvent on peut voir que les têtes de vis ont été attaquées afin de faire une encoche pour un tournevis plat, tout simplement parce que les cruciformes souvent se foirent. Donc voilà. Et par contre là-bas j'ai retrouvé un bout de peinture là vous voyez. Et il y en avait un petit peu partout. Donc voilà. C'est pas ouf hein. Donc là vous voyez c'est pas normal parce que vous voyez le clip qui est là. Et bah il était pas mis en fait. Il est mort tout simplement le circlips. Donc il en faut un autre, il est totalement élargi. Et bah il tient plus rien quoi. Sur Derby, le problème comparé à M6, c'est que pour retirer le pignon d'embiellage, on a besoin d'un arrache. Donc je vais aller le chercher, on va le retirer. Ensuite là j'ai un petit souci parce que celui-là,
donc qui permet en fait de lier le kick avec la cloche d'embrayage et donc d'entraîner le vélo. En fait là il est bloqué, j'ai retiré le circlips mais il est bloqué. Il me semble d'habitude que tous les derbies que j'ai fait avant, j'avais pas ce souci. Donc pareil, je vais utiliser l'arrache pour le sortir. Et puis dernier petit souci qu'on a, c'est la vis de l'étoile du barillet qui est là. C'est une toute petite vis et franchement elle se foire super facilement. Donc cette vis là, franchement je comprends pas pourquoi ils ont mis ça. C'est super chiant. Vous voyez, ça, c'était pas normal qu'ils viennent pas, hein, par contre. Donc là, je suis content, la vis est venue assez facilement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du téflon en fait sur mon embout pour être sûr que ça prenne bien la tête de vis. Parce que j'avais un tout petit jeu, donc j'ai préféré mettre du téflon. Et je sais pas s'il y a de la loctite là-dessus, enfin du frein filet. Donc pour être sûr, j'ai décollé un peu en tapant au marteau. Et en général, ça aide à sortir une vis. Parce que ça permet de décoller les filets en fait. Voilà, donc là vous voyez, elle va venir et je vais pouvoir retirer l'étoile. Hop, donc là je vous ramène un petit moteur qu'un abonné m'avait donné. Bon, il est un peu crade, je l'ai pas nettoyé. Petite rectification, c'était même plus qu'un abonné, c'est un ami de primaire. Donc s'il voit la vidéo, voilà, un grand merci à lui. Donc il me l'avait donné tout simplement parce qu'en fait c'était censé servir le projet pour la MRT. Donc je voulais passer la MRT en moteur Derby et y monter une grosse config kilowatt. Le truc c'est que j'avais pas l'argent à cette époque pour me racheter une config. Et puis j'avais pas le temps, donc voilà. Mais le projet, je sais même pas, je crois que je vous en avais même pas parlé. Mais voilà, le projet c'était de passer la MRT en Derby. Parce que Derby c'est reconnu que ça marche un peu mieux. Mais donc là je l'ai ramené juste pour vous montrer que ce pignon normalement est censé sortir tout seul quand on enlève le clips. Hop. Voilà, donc vous voyez il sort tout seul. Donc là je vais regarder, je vais essayer de le poser sur l'autre. Voir si ça passe. Non, ça passe pas. Donc en fait c'est vraiment l'arbre secondaire là-bas qui a un souci, qui a pris un truc dans la gueule à ce niveau-là. Parce que tout simplement ça passe plus. Les arbres de sortie de boîte, donc l'arbre secondaire là, qui est bloqué. Donc ça va dégager toute la boîte dessous quand je vais sortir en fait. Voilà, vous voyez. Et il est bloqué parce que, je sais pas pourquoi, ici c'est défoncé là. Je sais pas comment c'est possible de défoncer cet endroit là. Mais ils l'ont fait, donc voilà. Le moteur est entièrement démonté, donc on va faire un petit peu le tour et l'inventaire de ce qui ne va pas. Premièrement, et pas des moindres, c'est le filetage côté allumage du vilebrequin qui est assez entamé. Vous voyez un petit peu la gueule qu'il a. Donc il est vraiment pas beau. Donc je vais voir si je peux réussir à le rattraper, mais ça me paraît compliqué parce qu'il y a des endroits carrément où la matière a été dégagée. Donc vous voyez, là de ce côté-là ça va. Mais dès qu'on arrive là, vous voyez un petit peu la gueule qu'il a de profil ici. Donc bon, ça m'a l'air un petit peu chaud. Ensuite, pareil, on a un problème assez important parce que qui peut coûter cher. On a tout simplement en fait l'arbre secondaire, donc sur lequel vient se prendre le pignon de sortie de boîte, qui est tordu à ce niveau-là. Donc là, on voit un petit peu qu'il est tordu. Vous voyez la rainure pour le circlips en haut là, elle est plus large qu'en bas. Je sais pas si vous voyez, donc il a dû prendre un coup, il s'est passé quelque chose. Et en fait, du coup, c'est ce qui fait que je peux plus passer le pignon.
qui est juste là, donc le pignon intermédiaire de kick. Je peux plus le mettre dessus en fait, j'ai dû le retirer à l'arrache. Et le souci c'est que je pourrais éventuellement le renfoncer en force, mais ça aurait absolument aucune utilité, parce que ce pignon n'est pas censé être solidaire de l'arbre secondaire, parce que si jamais il est solidaire de cet arbre là, quand on va kicker, on va entraîner donc ce pignon, qui entraîne la cloche d'embrayage pour entraîner le vélo. Mais le problème c'est que si je kick et que j'entraîne ça qui est solidaire à cet axe là, ça va entraîner de l'autre côté le pignon de sortie de boîte, et donc la roue de la moto. Donc nécessairement si on kick, on ne souhaite pas entraîner la roue de la moto, donc c'est pas possible. Petite rectification en voix off, le commentaire que je viens de faire est vrai, mais on a vu qu'en fait au début de vidéo le pignon tournait bien sur l'axe, donc le fait que l'axe soit tordu empêche juste de le sortir et de le remettre de manière aisée, mais en soi si j'arrivais à le remettre en force, ça pourrait fonctionner. Mais enfin bref, avoir un axe tordu à ce niveau là, ça reste pas cool. Et ensuite il manquait aussi une rondelle sur ce pignon, vous voyez il y a une rondelle derrière, ensuite une rondelle devant et ensuite le circlips, et là il manquait la rondelle de devant, donc encore un petit souci. Après les pignons de boîte en eux-mêmes ils sont bons, il n'y a pas de souci. Le barillet rien à dire. Par contre j'ai un souci avec le circlips qui est juste ici en fait, qui est tout simplement mort, hein. Il est élargi donc il tient plus rien du tout, vous voyez il reste plus dans sa fente. Donc voilà cette pièce en fait elle se balade, vous voyez. Donc il y a ça à changer. Fourchette et axe de fourchette rien à dire, c'est bon. Par contre les lamelles des clapets sont abîmées, donc on verra peut-être pas très bien là, mais en fait les bouts, vous voyez, ils sont un petit peu arrachés, donc il y a des petits bouts qui s'en vont. Vous voyez l'angle ici à ce niveau-là, c'est cassé. Pareil ici, vous voyez en haut à gauche là. Donc voilà, les clapets sont pas en super bon état. On a le roulement de sortie de boîte qui est bloqué. En fait, il est simplement bloqué parce que de l'autre côté, je ne sais pas pourquoi et comment ça s'est fait, mais en fait le joint spi a été enfoncé. Et donc en fait je pense tout simplement que le joint spi est allé se loger dans dans le roulement, hein, dans la bague un petit peu, et donc bloquer sa rotation. Donc vous voyez à ce niveau là c'est totalement enfoncé. Donc voilà, le roulement est bloqué, donc il faut sortir tout ça. Au niveau du plan de joint aussi on a une trace, hein, juste ici vous voyez. Donc celle-là est pas trop importante, mais de l'autre côté on a la même au même endroit. Donc à mon avis il y a un tournevis qui a été passé, et qui cette fois-ci est beaucoup plus importante. Donc à l'image on se rend peut-être pas bien compte, mais voilà c'est quand même assez creusé, hein, et les petites rainures là elles vont vraiment jusque à l'intérieur. Donc voilà à ce niveau là c'est vraiment pas fou. Puis pour finir, mais ça fait déjà pas mal, on a en fait ici l'emplacement des masses de vélo qui ont été retravaillées à la Dremel. Ça a été creusé à la Dremel, donc sur tout le pourtour là, afin de passer des masses de vélo. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'en fait ce vilebrequin Ersal là, qui est en course 45 si je me trompe pas, il passe sans souci en fait sur des carters d'origine. Donc là vous voyez les emplacements des masses qui ont été retravaillés en fait. On voit il y a un jour maintenant. Vous voyez tout ici là, il y a plus de place que nécessaire. Donc on le voit très bien. On voit également qu'en fait le passage de bielle a été refait. Ici vous voyez. Donc là on a fait sauter toute une partie du carter à ce niveau-là. Vous voyez à quoi ça ressemble. Et regardez, j'ai sorti des carters d'origine. Carter d'origine, en fait, le passage ressemble à ça. Donc là, voilà, en fait, ils ont fait sauter cette partie ici, là. Ici, voilà, ça a sauté. Donc en fait, on s'en rend bien compte parce que vous voyez ici l'épaisseur que j'ai. Donc ça, c'est les jupes du cylindre qui viennent reposer sur cette petite marche. Vous voyez l'épaisseur qu'il y a là. Et si je vais sur l'autre carter, si j'arrive à pas me bloquer, hop. Et vous voyez maintenant, si je viens ici, un petit peu la marche comme elle est minime comparée à l'autre. Donc voilà, il y a tout ça qui a été creusé. Pareil, pareil pour ici, hein. Hop, si je sors le vilebrequin, vous voyez, à ce niveau-là. Et donc ce que je comprends pas, c'est que ces carters-là, donc l'emplacement des masses de vélo a été modifié, alors qu'en fait il n'y avait absolument pas besoin, parce que regardez, si je viens poser mon vilebrequin sur les carters d'origine que j'ai retrouvés dans ma cave, hop, et bien en fait les masses, elles passent nickel, hein, sur des carters d'origine, il n'y a pas de souci, ça passe. Par contre, effectivement, peut-être que la bielle, à ce niveau-là, aurait un petit peu de mal. Donc peut-être effectivement un passage de bielle nécessaire. Mais pour ce qui est des masses, j'ai l'impression que ça passe sans souci. Donc voilà, vous voyez, travail à la Dremel, c'est pas super beau, hein, il y a des endroits, je sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, déjà il y a
Il y a eu un pet de fait. Puis il y a des endroits, voilà, vous voyez, c'est pas régulier. Enfin, c'est logique, hein, c'est un travail à la Dremel. Et puis donc là, en fait, ça a été élargi juste sur le dessus. Et en fait, tout ici, vous voyez, toute la partie basse est restée au même diamètre. Donc en fait, ici, j'ai une sorte de cône. Et voilà, donc c'est pas très utile. C'est fonctionnel, hein, mais c'est pas beau, c'est pas utile. Et puis ça fait des volumes morts, etc. Donc je sais pas ce que ça peut engendrer, mais à mon avis, c'est pas du bon. J'ai informé l'abonné de tout ça, donc là on va voir ensemble un petit peu ce qu'on fait pour l'arbre, pour le vilebrequin principalement. Il m'a éventuellement parlé de trouver d'autres carters, donc on va voir. Moi j'ai quelques pièces en rab. Après je sais pas parce que je vous l'ai dit, hein, normalement c'est censé aller pour la MRT parce que je suis censé faire un projet dessus. Mais bon c'est vrai que mon projet pour l'instant j'y suis pas encore. Donc voilà, je vous tiendrai informé, puis on se reverra pour le remontage du coup. Et puis on va terminer là-dessus, donc cette première vidéo sur ce moteur de l'abonné. Et voilà, donc si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner et mettre la cloche, c'est super utile pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo, voilà. Et puis on se retrouve très bientôt. Allez, salut à tous!